Europe 1, il est 7h47, c'est l'heure de l'interview vérité. Ali Onaner, le ministre conseiller de l'ambassade de Turquie en France, est votre invité, Samuel. Oui, pour revenir bien sûr sur ce coup d'État militaire raté en Turquie, ses conséquences pour le pays, qui est bien évidemment une bonne nouvelle pour la démocratie turque, manifestement mieux armée par le passé pour faire face à ce genre de menaces. Bonjour Ali Onaner. Bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, vous le confirmez, pour la démocratie turque ? C'est une très bonne nouvelle. Et donc vous avez suivi le soir du 15 juillet, Oui. il y a eu une tentative ratée de coup d'État qui a été perpétrée par une fraction des forces armées. Oui, une partie de l'armée. Mais nous avons vu dès le début de cette action que ce qui était en train de se passer ressemblait plus à une action terroriste qu'à autre chose. Parce que on a vu que les putschistes n'hésitaient pas à tirer sur les civils, Exact. en visant volontairement les civils. Pour la première fois dans l'histoire de la Turquie, le bâtiment du Parlement a été volontairement attaqué. Donc, c'était très triste à voir. Et puis- Mais heureusement, les hauts dirigeants de l'armée et l'immense majorité des officiers de l'armée se sont opposés dès le début à cette tentative ratée. Et encore une fois, le plus important est la raison donc de la réussite que nous avons aujourd'hui, c'est la réaction de la population. J'allais vous le dire, La c'est l'une des population- grandes différences avec les coups d'État précédents, c'est que les Turcs, cette fois, n'ont pas laissé faire les putschistes. Ils sont descendus dans la rue, d'ailleurs, à l'appel du président Erdogan. Pas seulement à l'appel du président, aussi avec l'appel du président, spontanément, je peux en témoigner. Le soir même, nous avons eu la chance à Paris d'avoir un regroupement spontané de citoyens turcs qui sont venus volontairement exprimer leur soutien devant l'ambassade de Turquie à 2h du matin. Et ce n'était fait que spontanément en suivant l'actualité en Turquie. C'est très important. Une autre chose importante, Oui. c'est que tous les partis politiques en Turquie ont, dès le début, pris position très ferme contre ce coup d'État. Même les partis politiques qui sont opposés Même dans au l'opposition, gouvernement. c'est Donc, juste. c'est très très important. Ali Onaner, un coup d'État raté qui est donc, on le dit ce matin sur Europe 1, une bonne nouvelle pour la démocratie turque, à condition que le président Erdogan n'en profite pas pour lancer une vaste purge. Vous avez entendu le ministre français des Affaires étrangères, je cite Jean-Marc Ayrault, le coup d'État raté en Turquie n'est pas un chèque en blanc au président turc pour faire des purges. Nous voulons que l'état de droit fonctionne pleinement en Turquie. Qu'est-ce que vous répondez au chef de la diplomatie française ? La réponse est très simple. Déjà, le mot de purge n'est pas correct. Effectivement, il y a 6000 gardés à vue. Mais il s'agit de garder à vue quand il y a une attaque aussi importante qui vise toutes les autorités en Turquie. Alors, 6 000 il y a 6000 gardés à vue. Il y a beaucoup de militaires, bien sûr. Il y a aussi des magistrats. Pardon, Je c'est vais un vous coup expliquer. d'État militaire. Pourquoi des magistrats ? C'est très important. La réponse est très simple. Parce que il s'avère, c'est approuvé bien sûr en fonction d'actions de justice qui vont être menées, Ouais. mais les militaires qui ont mené cette action sont en lien avec le groupe illégal de l'imam Gulen. L'imam Gulen Et- qui vit aux États-Unis Voilà. depuis 99, qui Et est ce exilé. groupe de l'imam Gulen était soupçonné depuis déjà bien longtemps de se préparer à mener une action illégale sous forme de coup d'État. J'entends bien. On se disait qu'un coup d'État serait impossible en Turquie. Ça a été impossible, ça a J'entends été bien. raté. Mais les autorités judiciaires de votre pays ont annoncé que 2745 juges allaient être démis de leurs fonctions. Pardon, mais vous dites, ça n'est pas une purge. Ça ressemble à une purge. Ça ressemble à une purge, vous le dites. Mais ça n'est pas une purge parce que le but n'est pas de faire une purge. Le but, c'est de mettre... de se donner la possibilité d'écouter les personnes qui sont soupçonnées d'avoir un lien avec l'organisation illégale de l'imam Gulen. Bien sûr, ces personnes-là sont présumées innocents jusqu'à ce qu'ils aient été jugés coupables, mais ces personnes-là, il y a des éléments suffisamment donc concrets Ouais. pour avoir des soupçons. Et malheureusement, la tentative ratée de coup d'État est une preuve qu'il y avait
quelque chose qui était manigancé. Sur l'imam Goulan, justement, il faut en parler, vous avez raison. Depuis la première heure, pour le président Erdogan, le coupable, c'est l'imam Goulan, son ennemi juré aujourd'hui, son ancien allié hier, exilé aux États-Unis depuis 1999, on l'a dit. Est-ce qu'on est certain que c'est bien lui le cerveau de ce putsch ? Lui, il le dément formellement. Alors, il y a un commentaire dans Financial Times aujourd'hui que je vous conseille de lire. Les démentis de l'imam Goulan ressemblent aux réactions d'un accusé qui essaye de se blanchir. Aujourd'hui, tous les éléments dont nous disposons montrent que c'est les personnes liées à l'organisation illégale de l'imam Goulan qui ont manigancé, préparé cette tentative. Mais encore une fois, je le dis ici... Lui, il va jusqu'à dire que c'est le président Erdogan qui aurait pu fomenter ce coup d'État. Alors, aucune personne censée n'a pu émettre une telle hypothèse. Vous ne me direz pas le contraire. Ensuite, je le répète, bien sûr, tous les éléments montrent que c'est les personnes liées à l'imam Goulan qui auraient tenté ce coup d'État raté, mais c'est seulement une fois que la justice aura terminé son travail et que les preuves seront établies qu'on pourra officiellement dire c'est le Fethullah Goulan qui a donné l'ordre. Et d'ailleurs, ça sera la base de notre demande insistante et officielle pour que les Américains extrader l'imam Goulan, ce qui jusque-là les États-Unis ont toujours refusé. Une dernière petite chose très importante pour votre pays, est-ce que vous craignez un nouvel affaiblissement du tourisme ? Je ne le pense pas. Après les attentats déjà de ces derniers mois. Je ne le pense pas. Non. Parce que l'actualité régionale, les attentats qui ont aussi bien frappé la Turquie que la France malheureusement, ont déjà beaucoup nui au tourisme, pas seulement en Turquie, mais dans toute la région. Mais je pense que la rapidité de la réaction de la Turquie, démocratiquement, face à cette tentative très violente... De faire que les touristes ne soient pas plus inquiets que cela. Est une preuve que la Turquie a la force de faire face à tout risque. Et on rappelle que la Turquie est la 6e destination touristique mondiale. Merci Ali Onaner d'avoir répondu aux questions de l'interview Vérité d'Europe 1. Merci à vous. Bonne journée à vous.